Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Hier sortait le teaser de Kaamelott, le premier volet qui va sortir le 29 juillet 2020. J'ai réagi en direct, si on peut dire ça, parce que j'ai dû quand même monter la vidéo et la publier. Donc j'ai quand même réagi en direct. Sur du coup le teaser de Kaamelott, vous retrouvez la vidéo juste en haut. Mais c'est vrai que j'ai rien dit concernant le teaser en lui-même. J'étais tellement enthousiaste que j'ai rien dit en fait. Je crois que j'ai même pas réfléchi au... Enfin, j'ai vu les personnages, mais voilà, c'était un peu le vide dans ma tête. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, je vais revenir sur ce teaser et je vais un peu vous parler des personnages que j'ai vus. Surtout des personnages que j'ai vus en fait, je vous parlais un peu de mon ressenti sur ce teaser. Et par contre, petite parenthèse, ça va être une semaine assez spéciale parce que normalement je devais sortir une vidéo hier et une dimanche. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Je vais sortir une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Mais là, vu qu'il y a eu le teaser, du coup j'ai sorti une vidéo hier, donc le teaser, enfin la réaction. Aujourd'hui je sors cette vidéo et je pense que samedi et dimanche il y aura une vidéo aussi, comme ça vous le savez, voilà. Ça va être un peu une semaine un peu surchargée en vidéo, mais bon c'est exceptionnel, c'est pas bien grave. Bon, revenons du coup à Kaamelott. Kaamelott, le premier volet, alors ça n'a pas de nom, en même temps ça a toujours été comme ça, on a toujours eu Kaamelott livre 1, livre 2, donc là c'est Kaamelott le premier volet, je pense pas qu'il va y avoir de titre. Ce qu'on sait déjà, on nous a quittés, oui, ça fait bizarre de dire ça. Dans le livre 6 de Kaamelott, Lancelot poursuit les chevaliers de la table ronde. Et voilà, ça s'est fini comme ça, donc est-ce que ça va être... Je pense que c'est quand même la suite du coup du livre 6. On va avoir nos personnages en difficulté face aux hommes de Lancelot. Et du coup de Lancelot lui-même. Je pense que Lancelot cherche encore le roi Arthur. Donc voilà, on sait rien en fait sur ce teaser, ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'on s'excite mais on sait rien du tout, il y a rien, il y a pas de dialogue, il y en a qu'un, pardon, il y a qu'un dialogue, et merci, c'est Perceval qui l'a. J'adore ce personnage. Et mais on a rien en fait sur ce teaser. Je pense que la bande-annonce sera un peu plus fournie en histoire, ce que l'histoire comporte dans le film. On verra bien de toute façon. J'ai regardé ce teaser du coup depuis hier beaucoup de fois. Donc je vais vous dire les personnages que j'ai vus. Il se peut qu'il y ait des personnages que j'ai oubliés. C'est normal hein, de toute façon, voilà. Si vous pensez qu'il y a un personnage que j'ai oublié, qui est connu, qu'on a déjà vu dans la série, dites-le moi, il n'y a aucun problème. Dites-le moi en commentaire. Du coup, là, je vais vous dire les personnages que j'ai vus qui sont connus dans la série. Et on commence avec Dame m'évanouit, donc la femme de Caradoc. Alors, est-ce que c'est encore la femme de Caradoc? Je sais pas du tout. Je pense qu'ils se sont séparés. Je pense que Caradoc est vraiment maintenant avec Perceval et Dame évanouie. Vu en fait comment elle est habillée un peu avec une coiffure assez noble, des habits aussi assez classe quand même. Elle a un petit sourire. Vous savez quoi? Elle m'a fait un peu penser aux méchantes dans les Disney avec cette espèce de machin, je sais pas comment ça s'appelle, espèce de grand col, voilà. Mais voilà, est-ce que ça va être un peu la méchante de Kaamelott? Est-ce qu'elle va profiter de cette situation avec Lancelot? Je sais pas du tout. On le sait, le roi Lot ne porte pas le seigneur Dagonet dans son cœur. Mais ils sont ensemble, donc je pense qu'ils n'ont pas eu le choix d'être ensemble. Et Bohort, n'importe quoi, Père Blaise. Et Père Blaise, du coup, je sais pas ce qu'il fait ici. On verra bien, de toute façon. Oui, je regarde en même temps le teaser, ça m'aide un peu. Ah oui, il va y avoir beaucoup de peut-être, je pense, parce que j'ai pas écrit le scénario, ouais, donc je sais pas, c'est vraiment... Il y a énormément de suppositions parce qu'on ne sait rien, donc voilà. Bon, on sait déjà qu'il est dans le film, et on va voir après qu'il porte les mêmes habits qu'un autre seigneur. Donc vous allez voir qui. On n'a plus le Merlin de Kaamelott habillé tout en blanc, bien coiffé et tout. Là, il a l'air paniqué.
Est-ce qu'il fuit quelque chose? Est-ce qu'on essaye de l'attraper? Je sais pas du tout, mais je sais pas, on s'inquiète un peu quand même pour lui parce qu'il a l'air paniqué et il a pas l'air aussi en très très bon état. Bon, déjà on met les deux ensemble, ça présage rien de bon. Parce que bon, les deux c'est un peu les... comment on appelle ça? Non, c'est pas des méchants, mais enfin vous voyez leur caractère. Après, je pense que, de toute façon, je pense que Kaamelott, ça a été abandonné, donc ils ont quitté Kaamelott. Dans la logique des choses, Dame Célie est revenue chez elle, en Carmélide. Donc je pense qu'elle règne, enfin elle règne, oui, sur la Camélide. Et peut-être que Elias, on va dire, profite de Dame Célie, profite de la situation. De toute façon, lui, c'est toujours mis vers les plus forts, on va dire. Alors avant de revenir sur Gauvin, il y a une personne tout à droite. Il m'a fait penser à Lionel de Gaulle. Mais en fait, je sais pas du tout si c'est lui. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est lui, parce que je sais pas du tout. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai vu, je me suis dit on dirait lui, parce que il est blond. Enfin, je sais pas, son visage me dit quelque chose, mais peut-être que c'est pas lui, donc je sais pas du tout. Donc je me suis dit, je vais pas le mettre je vais me dire, non, c'est pas lui. Mais en tout cas, c'est sûr que la personne qui est tout à gauche, c'est Gauvin. Ça, c'est sûr et certain, on le reconnaît bien. Et il est autour d'une table ronde, donc est-ce qu'ils ont refait la table ronde? Est-ce qu'ils font une table de conseil? On voit pas Yvain, donc j'espère qu'ils sont ensemble parce que c'est un peu triste de séparer ce duo. Et aussi, dans le livre 6, on voit Bohort avec Yvain et Gauvin. Donc, peut-être qu'il y a Bohort avec eux. Alors lui, peut-être qu'il a une alliance avec Mévanoui. Parce que ça, on remarque... moi, je me suis fait un peu... C'est un peu bête cette remarque, mais j'ai l'impression que ceux qui sourient, c'est ceux qui vont profiter de la situation par rapport à Lancelot. Ça va être un peu les deuxièmes méchants, on va dire, de l'histoire. Mais après, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais bon... Alexandre Astier, il réfléchit très très bien sur ça, donc il laisse rien je vais y arriver, il laisse rien au hasard, donc peut-être. Puis il s'est très très bien entendu avec Mévanoui dans le passé, donc peut-être ils ont une alliance ensemble. Alors lui, je sais pas trop s'il va être l'ennemi ou l'ami de Lancelot, je sais pas du tout. Après, je crois que c'était si je me souviens bien, c'était un personnage assez... on va dire assez puissant, oui, c'est le duc d'Aquitaine. Je crois qu'il avait pas mal de soldats. Après, est-ce qu'il va profiter aussi de la situation? Je sais pas, parce qu'il a l'air heureux quand même, donc bon. Bon, alors lui, il a sûrement été capturé par les hommes de Lancelot. Déjà vu son état, il est accroché aussi à un mât. J'espère quand même que ça va aller pour lui, parce que bon, c'est Vénèque. Je pense qu'on est pas mal à être attaché à ce personnage. On verra bien ce qu'il en est pour ce personnage quand même. Parce qu'il a quand même l'air d'être dans un sale état. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Je pense que la personne derrière, c'est le tavernier. Même si je suis sûre, parce que de toute façon, je vois pas qui c'est que ça pourrait être d'autre par le tavernier. Je crois que c'est le moment que j'attendais le plus dans le teaser. Quand j'ai vu que c'était un peu la fin du teaser, je me suis dit non quand même, il y a pas Perceval et Caradoc. Je crois que c'est les seuls que j'attendais le plus parce que j'adore ce duo et surtout j'adore vraiment Perceval. Donc ça me fait plaisir qu'il soit dans ce teaser et en plus il a une phrase, une réplique qui va rester très très longtemps dans notre tête. Parce que j'ai vu, il y en a pas mal qui le redisent maintenant. Du coup, il dit « La patience est un plat qui se mange sans sauce ». Comme j'avais dit avant, Alexandre Astier ne laisse rien au hasard. Donc je pense que cette phrase, c'est pour les fans en fait. Parce qu'en fait, on a attendu longtemps. Hein, bien sûr. On a attendu assez longtemps. Il faut se le dire, on a été patient quand même d'attendre le film. Donc peut-être c'est un message pour nous. Voilà, la patience c'est un plat qui se mange sans sauce. Après c'est du Kaamelott, donc on va avoir une histoire assez sérieuse, mais on va avoir des répliques assez drôles quand même, j'espère. Bon après, déjà Perceval, c'est bon. Je pense que ça va être un mélange des deux, et c'est ça que j'aime énormément dans Kaamelott. Après, vous l'avez vu, il manque des personnages, et comme le roi Arthur, tant qu'à faire, Guenièvre, Lancelot, Bohort, du coup Yvain, et plein d'autres mondes.
Est-ce qu'ils vont être dans la première bande-annonce? Je sais pas du tout. Peut-être. De toute façon, la première bande-annonce, on va quand même nous dire un peu plus. Il va y avoir quand même un peu plus normalement de dialogue. Là, c'était le teaser, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose. Mais je me languis vraiment la première bande-annonce pour vraiment savoir ce que contient ce film. Ensuite, concernant les lieux, j'ai l'impression qu'ils vont se balader en Bretagne, peut-être à Rome. Il y a un peu des habits orientaux, donc est-ce que c'est le Moyen-Orient? Je suis pas très forte en géographie, je vous rassure. Bah oui, sûrement, de toute façon, oriental, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et je tiens à ajouter aussi, la photographie est juste merveilleuse. Les plans sont super beaux. Franchement, personnellement, je suis pas très fan des films français. Mais celui-là, je sais très bien que visuellement et même le scénario va être tout simplement génial. Je le sais, on le sait d'avance qu'on est fan, oui. on le sait d'avance que ce film va être génial. Enfin, niveau plan, décor, costume. De toute façon, on le voit déjà là, rien que pour le teaser, ça dure 1 minute et on en a déjà plein les yeux. Donc je pense que quand même le film va être assez beau. Kaamelott en série, ça m'a jamais déçu, donc je pense qu'en film, il n'y a pas de raison que ça me déçoive. Là, j'en ai fini avec cette analyse, on va dire, du teaser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du teaser, ce que vous avez vu, que j'ai pas vu. Bon, après, il y avait d'autres personnages, j'ai vu qu'il y avait Sting, ça c'est assez marrant. J'avais vu qu'il a tweeté d'ailleurs... parce que les gens pensaient que c'était pas lui, ils se disaient, tiens, il ressemble à Sting et tout, ils faisaient des blagues. Mais si, c'est bien lui, parce qu'il a tweeté... le teaser, donc oui, c'est bien lui. Après, il va y avoir beaucoup de personnages. On verra bien qui c'est de toute façon. Hein. On va pas s'attarder dessus. Moi, le plus important, c'était de revoir vraiment les personnages qu'on a quittés dans la série. En tout cas, oui, du coup, dites-moi en commentaire un peu votre analyse de ce teaser. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!